Un nouveau champion NXT pour une nouvelle ère? Réponse en fin de vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT Spring Breaking, semaine numéro 1. Ce soir c'est NXT spécial Spring Breaking semaine 1, le show démarre avec Ava en coulisses avec Adam Pearce et Nick Aldis pour discuter de la draft. Ava dit que ce soir est une grande soirée, comme c'est le dernier NXT avant la draft. Aldis dit que Ava a un grand roster et il a ses yeux rivés sur quelques noms. Pearce approuve. Aldis dit qu'ils vont surveiller le match entre Trick Williams et Ilya Dragunov ce soir. Ava dit que c'est aussi une question de savoir comment NXT va prendre sa place. NXT ne sera jamais plus le même après ce soir. Et on commence ce NXT directement avec un match de championnat. Roxanne Perez défend son titre de championne NXT face à Tatum Paxley et Lyra Valkyria, un combat de 12-13 minutes. Et c'était vraiment excellent. On connaît la combinaison Roxanne Perez, Lyra Valkyria, c'est toujours bon à certains degrés, mais ça reste toujours très bon. Et là, on y rajoute Tatum Paxley. Et bah, c'était vraiment excellent parce que finalement, les trois vont se frapper. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de cohésion entre deux partenaires ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment un match à trois où chacun va se frapper. L'attraction de ce combat, entre guillemets, c'était Tatum Paxley pour voir de quoi elle était capable dans un match de ce niveau-là technique. Et je l'ai trouvé vraiment bien, vraiment très bien. Et pourtant, on la voit pas énormément du côté de NXT. Elle n'a pas énormément de combats assez longs. Et bah là, dans un combat long, qui est très exposé, elle a montré de très belles choses. J'ai vraiment cru qu'elle allait gagner avec ce roll-up qui fait 2,99 et le public de NXT pense réellement que ça a fait 3. On était réellement pas loin du 3. Et même avec ce 450 splash qu'elle te sort derrière, je ne savais pas qu'elle était capable de ça. On pense qu'elle va prendre la victoire, mais c'est Roxanne Perez qui va voler ce match et qui conserve son titre. Roxanne Perez qui va donc rester du côté de NXT et c'est tant mieux. On avait vu quelques rumeurs, quelques news à ce sujet-là. Le fait que Roxanne Perez a tourné heel et qu'on veut voir ce qu'elle est capable de faire en heel et on veut parfaire ce personnage-là du côté de NXT, je trouve que c'est une très bonne chose. La famille D'Angelo fait face à No Catch Carter Crew, un combat de 11-12 minutes, et c'était vraiment très bon. On a une énorme domination de la part des Heels, mais elle ne m'a absolument pas ennuyé. J'ai beaucoup aimé la prestation de Damon Kemp, qui selon moi est trop peu utilisé du côté de NXT. Tout ce qu'il a montré à chaque fois, c'était vraiment très bon. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce que fait Miles Borne, qui va faire énormément de dropkicks. Alors vous allez me dire, des dropkicks, c'est bien sympa, mais c'est assez facile à faire. Je suis pas trop d'accord avec ça, dans le sens où des dropkicks, tout le monde en fait, mais des très beaux dropkicks, il y en a très peu. Et lui, il a vraiment des très beaux dropkicks. Vraiment, j'adore ces dropkicks. Il y a même une combinaison sur un dropkick entre un dropkick enchaîné avec une German suplex portée par Damon Kemp qui fonctionne vraiment très bien. De l'autre côté, on va avoir enfin un hot tag de la part de Tony D qui va détruire tout le monde, alors que dans un premier temps, c'est Stax qui s'est fait détruire pendant quasiment une dizaine de minutes. Et du coup, ça va être vraiment sympa jusqu'à l'enchaînement final. On va avoir un pop-up codebreaker porté par Stax et Luca Crucifino. Tony D'Angelo va ensuite enchaîner et remporter le combat pour sa famille. C'était vraiment très sympa. On peut imaginer que Tony D aura un match pour l'Heritage Cup, possiblement la semaine prochaine ou en tout cas dans les prochains jours, c'est sûr et certain. Jada Parker fait face à Fallon Henley dans un combat de 6 minutes. Alors comme toujours du côté de NXT, un match provient d'une embrouille en backstage. C'est toujours la même chose, là ça s'est embrouillé en backstage et du coup on a ce combat là qui dure un peu de temps et c'est plutôt pas mal. J'ai quelques petits problèmes avec Jada Parker, c'est son finish. J'en ai déjà parlé les dernières semaines mais son finish je ne peux pas. Je pense qu'il va falloir trouver mieux. Je trouve pas ça assez impactant, je comprends le coup de fesse, ok, je comprends, bien sûr, je le comprends. Mais je trouve pas ça assez impactant et il me faut un truc plus fort. Et je trouve que ça fonctionne pas. Elle va donc remporter ce match avec ce finish là et enchaîne quelques victoires, Jada Parker. Elle fait bonne impression globalement, mais le finish pour moi c'est un gros point faible. Ava est sur le ring. Ava dit que comme General Manager, son rôle premier est de briser les barrières et pousser NXT dans la nouvelle ère. Alors elle est ici pour signer le contrat pour le premier NXT Underground match féminin. Natalia arrive la première sur le ring avec Carmen Petrovic. Ava demande à Natalia de signer et elle le signe directement. Lola Vice arrive ensuite sur le ring et signe aussi. Ava dit que c'est officiel, l'histoire est faite. Natalia demande qui sera dans le coin de Lola Vice. Vice dit que Natalia est plus préoccupée par la personne qui l'accompagnera que ce qu'elle lui fera à Underground. Ce n'est pas parce qu'elle bouge ses fesses qu'elle ne peut pas lui botter les fesses. La semaine prochaine, elle va casser Natalia. Natalia dit que dès sa première rencontre, elle savait que Vice avait un problème d'ego. La différence est qu'elle a du respect pour le passé de Vice dans la cage, mais Vice n'a aucun respect pour son passé venant du donjon des Hearts. Elle peut survivre à tout après avoir survécu au donjon. La semaine prochaine,
prochaine, elle va lui infliger le respect. Natalya dit à Vice de tout ramener la semaine prochaine car elle va la faire taper. Vice dit que le destin de Natalya sera entre ses mains, dans les mains les plus rapides de sa division, et sa partenaire va l'aider encore plus. Shayna Baszler arrive sur le ring. Baszler dit que Natalya est suffisamment intelligente pour comprendre qu'elle n'a aucune chance de gagner. Si elle était Natalya, elle penserait à déchirer le contrat, spécialement si sa partenaire d'entraînement est Petrovic. Baszler va alors pousser Petrovic, mais Petrovic la repousse du ring avec un coup de pied. Natalya arrive et lance Vice en bas du ring. C'était vraiment cool, c'était vraiment bien. Je pense que Shayna Baszler n'a pas reçu de pub pareil depuis 2012. Non, sérieusement, il y a eu une grosse pub pour Shayna Baszler. En même temps, c'était cool de la voir en tant qu'entraîneur de Lola Vice et ça fait sens avec son passé dans la cage à elle aussi. Et la promo est plutôt bonne. Lola Vice, ce qu'elle fait vraiment, je pense qu'on sous-estime ce qu'elle fait en ce moment. Elle a vraiment très peu d'expérience et je trouve qu'au micro, on lui donne pas mal de temps et c'est plutôt pas mal ce qu'elle fait. Elle a une vraie bonne attitude. C'est pas parfait, évidemment, mais c'est vraiment pas mal et j'ai hâte de voir ce que ça va donner leur match NXT Underground la semaine prochaine et je l'espère vraiment, une victoire de Lola Vice. Si Lola Vice ne gagne pas ce match, ça n'aura aucun sens. Blair Davenport fait face à Sol Ruka dans un Beach Brawl match. C'est concrètement un match sans disqualification avec des éléments de la plage. Un combat qui va durer 11-12 minutes et c'était excellentissime. C'est le meilleur match de la carrière de Sol Ruka, qui est très courte, mais c'est tout de même le meilleur match de la carrière de Sol Ruka. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je parlais de la performance de Giovanni Evans face à Dragunov, et on parlait de performance qui faisait de toi une superstar. Je pense que ce qu'a fait Sol Ruka, ce n'est pas anodin. Je ne sais pas à quel point ça va la rendre encore plus forte, à quel point ça va lui donner encore plus confiance, mais c'est une très grande prestation de sa part. Je n'enlève aucun crédit à ce qu'a fait Blair Davenport, mais vous le savez très bien, je vais plutôt parler des novices, de ceux qui débutent dans le business comme Sol Ruka et les mettre en avant, parce que ce qu'ils font à leur âge et ce qu'ils font avec leur très peu d'expérience, ce n'est pas normal et ce qu'elle fait dans ce match, c'est excellentissime. Évidemment, on va avoir des choses un peu bébêtes, un peu débiles, parce qu'on parle d'éléments de la plage, donc on va avoir des bouées, on va avoir énormément d'éléments de surf, parce qu'on sait que Sol Ruka adore le surf, on va avoir des planches de surf, ce type de choses-là. Des fois, il y a des choses un peu débiles qui s'y passent, on va se jeter des ballons, mais c'est un vrai match assez violent, hein. Ils vont vraiment y aller. Je pense par exemple aux deux qui vont passer à travers cette planche, cette table, alors que Sol Ruka va se balancer avec Blair Davenport sur son dos. Ok, d'accord, ça j'aime. Sol Ruka qui d'ailleurs, je parlais de surf, mais à un moment donné va mettre une planche de surf sur Blair Davenport et va faire mine de surfer dessus. C'était plutôt cool comme moment. Mais non, c'était un vrai bon match. J'adore le finish parce qu'on se posait des questions sur le Soul Snatcher, l'énorme finish de Sol Ruka. Est-ce qu'elle peut le faire tout le temps? De quelle manière? Et bien là, elle va un peu l'innover parce qu'elle va le faire pas dans le coin du ring, mais sur une corde de manière assez basique. Et c'est encore une fois bien réussi et elle va remporter ce combat. Tu la sens très émue à la fin du match et je pense que même elle a compris qu'elle a vraiment un potentiel assez énorme et que, ok, maintenant c'est le début d'une très grande histoire, en tout cas je l'espère. Je l'espère que les blessures vont la laisser tranquille parce que je pense que Sol Ruka, et on le pensait déjà depuis quelques mois, mais c'est vraiment une confirmation ce combat. Va falloir compter sur elle dans la division féminine et pas dans la mid-card, dans le très haut de la carte. Lexis King fait face à Baron Corbin. Lexis King qui en backstage avait fait les affaires de Baron Corbin, l'air de dire tu peux t'en aller maintenant du côté de NXT, on n'a plus besoin de toi. Mais Corbin l'a dit, pour l'instant il est du côté de NXT, la draft n'a pas encore eu lieu, c'est ce vendredi à SmackDown, la première nuit de la draft. Et donc il est à NXT, on a ce combat entre les deux, j'avoue que ça m'a pas énormément intéressé, mais déjà on peut le dire, c'est quoi cette barbe? C'est quoi cette barbe Lexis King? On pensait qu'il ne pouvait pas faire pire. Eh bien si, vraiment sa barbe, c'est horrible, c'est immonde, vraiment c'est immonde. Bref, on va revenir au combat, il n'y a pas grand chose à dire, à part la fin de match où Lexis King essaye par tous les moyens de remporter ce combat de manière bien sale, les pieds dans les cordes. Ensuite, l'arbitre va être gêné par Baron Corbin et donc Lexis King va en profiter pour porter un coup dans les parties de Baron Corbin et remporter ce combat. Est-ce que c'est le dernier match de Baron Corbin à NXT? On peut se poser la question. Et le main event, Dragunov défend son titre de champion NXT face à Trick Williams. On nous a hypé ce match depuis des semaines et des semaines. Dans cette soirée, on a vu énormément d'anciennes superstars de NXT présentes. On a vu les Creed Brothers, Johnny Gargano, Pete Dunne et Tyler Bate qui sont même présents dans le public pour le combat. Je trouve ça assez génial. Et de l'autre côté, pour Dragunov,
plutôt cool. On va avoir le champion Damien Priest qui va venir lui dire un petit mot. J'ai trouvé ça vraiment bien. Et le speech de motivation de Johnny Gargano à Trick Williams était vraiment génial. Bref, on te met dans une certaine ambiance. Entrée de Trick Williams en un seul plan, on le voit directement en backstage, on le voit rentrer dans l'arène avec le Whoop That Trick, génialissime. Combat de 12-13 minutes, fantastique. Tout simplement fantastique, c'est magique quand les deux sont sur le ring. Évidemment, on peut toujours dire quand Dragunov est sur un ring, c'est toujours magique, ce qui est vrai, bien sûr. Mais je sais pas, il y a quelque chose avec Trick Williams, l'ambiance générale de la salle va changer. Il y a une bonne ambiance tout au long de la soirée, le public a bien répondu présent. Mais lors de ce combat, c'est autre chose. On est à un autre niveau, on a un niveau bien supérieur en termes de sonore. C'est impressionnant et ce qu'ils font sur le ring nous rappelle évidemment ce qu'ils ont fait lors de leur précédent match. Lors de leur match à Vengeance Day, qui est pour moi le meilleur match de NXT cette année, eh bien on va avoir quelques rappels de ce match-là. On a un Trick Williams qui, une nouvelle fois, va être bien dominé, mais pour revenir dans ce combat, va utiliser des prises de Dragunov. On pense au Torpedo Moscow, on pense à la H-Bomb. Il va tout faire, en tout cas, pour déstabiliser Dragunov, qui va avoir une petite blessure à la main. Cette blessure à la main qui revient petit à petit. Mais on ne pense pas que ça va le perturber jusqu'au bout. On a même une scène assez étonnante où les deux vont se faire un check, puis un câlin. Et ensuite, d'énormes patates dans la tête. C'est Trick Williams et Dragunov. Jusqu'au moment final où les deux vont se lancer sur leur adversaire. Et c'est un peu comme un duel de chevaliers qui aura l'avantage l'un sur l'autre. Ça nous rappelle Vengeance Day, le finish de Vengeance Day où c'était Dragunov qui avait pris l'avantage sur la course face à Trick Williams. Eh bien, cette fois-ci, c'est l'inverse. Cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est Trick Williams qui arrive à toucher sa cible. C'est Trick Williams qui arrive à porter cet énorme coup de genou. Et c'est Trick Williams qui devient le nouveau champion NXT. Pour une nouvelle ère du côté de NXT, un nouveau champion. Le titre qui va d'ailleurs être donné des mains de Ilya Dragunov qui va s'en aller directement, qui laisse la lumière sur Trick Williams. On parlera de Dragunov dans les prochaines vidéos sûrement, de ce qu'ils vont faire à la draft et de toute façon, il sera à Raw ou à SmackDown, je l'imagine, je l'espère. Et pour moi, il faut le pusher directement, il ne faut pas attendre. Mais ça, c'est encore une autre discussion. Mais content pour Trick Williams, ses efforts, ses progrès ont été mis en avant et lui ont valu une chance pour le titre et maintenant d'être champion NXT et c'est mérité, c'est réellement mérité vu son travail sur les derniers mois. Maintenant c'est lui qui doit lancer cette nouvelle ère de NXT, c'est à lui de porter NXT, c'est un tout autre rôle, là on n'est plus dans le rôle de l'outsider, on est le champion, donc ça va être très intéressant à suivre et peu importe ce qui arrive, ça va lui donner une expérience immense pour la suite, mais je suis vraiment très heureux pour lui. Il faut voir la scène de fin où quand il gagne, la caméra dans le public va bouger tellement il y a une ambiance de dingue, on n'entend plus rien, tout le monde crie, assez phénoménal. Bilan de cette première semaine de Spring Breaking, on est sur un bon 9 de mon côté, c'était globalement assez excellent de A à Z. J'ai quelques problèmes au niveau de la pub qui se lance au début des combats, ça me gêne de voir des combats qui finalement ne débutent pas normalement avec une pub, ça me gêne, voilà, vraiment tout simplement, même si c'est Jada Parker face à Fallon Henley, je m'en fiche. Je veux voir le combat. En tout cas, le début du match, pour moi, c'est très important. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on finit avec quelque chose d'assez grandiose. On a eu une belle promo de la part de Lola Vice et Natalya, c'était cool. Et leur affrontement la semaine prochaine va être bien. On a des bons matchs pour la semaine prochaine. Et puis, on aura la retombée de la draft. Donc, ça va être très intéressant à suivre de voir les superstars qui vont être draftés du côté de NXT. Parce que oui, les superstars de Raw et de SmackDown vont pouvoir être draftés du côté de NXT. Ça, c'est un gros changement et ça va être très intéressant à suivre. Donc, ouais, j'ai bien hâte d'être la semaine prochaine. Et cette semaine, on a déjà eu du très haut niveau. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut